Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pire PNJ tuber qui existe au monde. Si vous savez pas c'est quoi un PNJ tuber, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qui se trouve en description. Car là, je suis tombé sur un cas vraiment particulier et vous allez voir dans cette vidéo que ça va être vraiment très trash. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon serveur Discord qui se trouve en description. Le serveur commence à être de plus en plus actif et je fais des soirées avec la communauté. On fait même des jeux ensemble, on joue à Among Us, Gartic Phone et plein de trucs comme ça, donc viens me rejoindre. Et si jamais t'as pas Discord, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram qui se trouve en description. Bon, sur quoi je suis encore tombé? Il y a quelques jours, je vous ai parlé de Jelly Bean, une PNJ tuber qui faisait des shorts sur des parcours Minecraft où il parlait de tout sauf de Minecraft. C'est un nouveau moyen pour interagir à 100% avec sa communauté et élargir son nombre d'abonnés. On avait vu précédemment qu'il y avait un gros drama sur cette personne car beaucoup de personnes la trouvaient cringe vu qu'elle était jeune. Bien évidemment, j'ai parlé vraiment de ce qui se passait aux États-Unis pour faire un bref résumé, mais comme je l'ai dit au début de vidéo, si t'as pas vu la vidéo, va la voir tout de suite avant de regarder celle-là, car c'est très important pour comprendre la suite de cette vidéo. Lorsque j'ai sorti ma vidéo sur Jelly Bean, vous étiez nombreux et nombreuses à m'avoir mentionné une personne, et cette personne je l'avais dans le collimateur depuis un bon bout de temps, et je pense que beaucoup de personnes vont être contents que j'en parle aujourd'hui, car c'est vraiment très trash. Aujourd'hui on va parler de Mewba, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est assez chelou à prononcer, et donc du coup elle aussi c'est une PNJ tuber. Elle fait des vidéos sur des parcours Minecraft en interagissant avec sa communauté. Sauf qu'il y a un énorme problème avec elle, c'est qu'elle est réellement cringe. Si déjà avant on pouvait insulter Jelly Bean parce qu'elle était cringe, alors elle... Meow's first time running a server, so please be nice to Meow. Meow's server is very kawaii, so please join if you're kawaii too. Arigato! Bon, je pense que vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait. Des Mew de tous les côtés, des kawaii, des konnichiwa, tout pour rendre la vidéo cringe. Mais le problème avec elle, c'est pas réellement le taux de cringe dans ses vidéos, c'est de quoi elle va parler avec sa communauté. Je vous ai donc dit que les PNJ tubers interagissaient avec leur communauté, sauf que elle, quand elle interagit avec sa communauté, c'est pour parler de choses assez déplacées, voire même tout le temps déplacées, et surtout pour bien provoquer la communauté. On a pu voir des TikTok de elle prononçant le R-word par exemple, et ensuite s'excuser contre la communauté handicapée. Je sais même pas si je peux dire une communauté, car bref. Par la suite, elle a même lâché le N-word en pleine vidéo. C'est pas des lol, je vous raconte pas des conneries. Elle s'est même moquée des LGBT et plein de choses comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'elle poussait le taux de provoque un maximum. Could you be our in a fight? Of course Meow could! Meowbla! Mais le pire dans cette histoire, c'est pas ces TikTok. C'est que... plus tard, elle a décidé de créer un serveur Discord comme Jelly Bean l'a fait. Sauf que Jelly Bean, elle a une armée regroupée autour de elle pour ce qu'elle est. Et Mewba, c'est vraiment pour du full troll et de la provoque. Son serveur Discord ne ressemblait à plus rien du tout. Lorsqu'elle a fait son serveur Discord, tout était clean mais seulement 5 minutes. Car une fois qu'elle a décidé de le rendre public, on pouvait voir des gens spammer sur son général. Que ce soit des informations privées via des docs ou plein de choses racistes et homophobes. Le pire dans tout ça, c'est ce qu'elle faisait en vocal, car dans ses TikTok, elle avait beau être la meuf toute gentille, une fois qu'elle était en vocal, je crois qu'elle a fait même qu'un seul vocal, mais dans cette vocale-là, on a pu l'entendre mal parler de sa communauté. You have no life? Have you considered getting bitches and going outside? Have you considered killing yourself? Wait, send me your message, stupid retard. I have sent you friend request, now get the fuck out of here. Et c'est à partir de ce moment-là que pour moi Mewba est un troll à 100% et vous allez le voir tout de suite. Déjà pour moi son serveur Discord est un serveur Discord de full troll. C'est un serveur de raid avec que des doxeurs dessus. Donc déjà tu vois que c'est extrêmement mauvais car s'il y a des enfants qui viennent sur le serveur, il y a énormément de personnes mauvaises et qui seront là pour exposer les adresses des gens. Donc elle se met pas en danger juste elle-même mais elle met en danger toute sa communauté car s'il y a des enfants qui vont là-bas, elle risque d'en sortir complètement déprimée car avec les doxeurs qui peuvent retrouver leur adresse, les vocs complètement cringe et what the fuck parce que vraiment dans ces vocs il y a des grands psychopathes et vraiment même si vous avez envie d'aller sur son serveur Discord, n'y allez pas et de toute façon vous ne pouvez plus y aller car même Discord eux-mêmes s'en est mêlé et ont tout simplement supprimé son serveur Discord et son compte Discord car quand je vous disais que ça partait vraiment loin, j'ai jamais vu un serveur partir aussi loin, des informations privées qui partaient de droite à gauche, des gens qui se faisaient des DOS et plein de dingueries dans le genre. Mais Mewba, comme je vous l'ai dit
dit tout à l'heure, pour moi c'est un troll, car quelques jours plus tard elle a décidé de recréer un serveur Discord. Bien évidemment, ne pensez pas que ça s'est arrangé, car c'est parti encore plus en couille, jusqu'à même en apprendre davantage sur elle. Car dans le TikTok où elle a annoncé qu'elle avait un nouveau serveur Discord, elle mettait en avant les infos des docs. Donc déjà, on peut se dire que ces informations là n'étaient même pas vraies, donc il y avait des faux doxeurs, même si je pense qu'il y en avait quand même des vrais. Mais par la suite, on a pu avoir un extrait de Vogue. Tout simplement, sa voix s'est dégradée. Et oui, je pense que beaucoup de personnes l'ont remarqué, c'est pas normal d'avoir une voix comme ça, faut vraiment forcer sur sa voix pour sortir une voix comme ça. Hi there, Meowchan. Welcome to Meow's PNG Tuber Introduction. Meow's name is Meowbot. Please call Meow Meow. Et c'est ce que des gens ont remarqué lors d'une voc avec elle, car on a pu tout simplement entendre sa vraie voix, car son changeur de voix a complètement dysfonctionné, car elle criait trop dans son micro, et vous allez le voir tout de suite. Bon, qui fait des voix comme ça? Désolé, mais déjà, je pense que aucune meuf a la capacité de crier comme ça. Enfin, si une, et ça me fait penser à un film. Bon, faut pas être Einstein pour savoir que c'est un mec derrière son micro. On peut entendre une voix bien grave, suivie de dysfonctionnement vocal, comme si elle avait un espèce d'autotune. Donc bon, tu vois que c'est un mec qui se cache derrière tout ça, et ce qui confirme ma théorie, comme quoi c'est un troll. Et c'est vrai que quand tu regardes depuis tout le début, tu vois que ces expressions étaient vraiment forcées. Des Oni-chan, des Konnichiwa, des plein de trucs comme ça, bien kawaii, bien cringe. Oula, ma voix est complètement partie en couille. Je pense que je vais aussi faire Mewba, moi, dans pas longtemps. Non mais bref, pour en revenir, vous voyez que tout était vraiment forcé, jusqu'à même sortir des vidéos de provocation contre les LGBT, sortir des N-words, des R-words, et tous les words possibles. Donc déjà là, à partir de là, tu te dis, ouais, bon, c'est du troll, surtout quand tu vois le serveur Discord qui suit, puis cet extrait que je viens de vous montrer. Et le truc, c'est que je trouve ça vraiment dangereux. Car c'est même pas un troll drôle comme on a l'habitude de voir en France avec Paltaï par exemple. Là, on a affaire à un autre type de troll qui est vraiment poussé dans la provoque et dans la toxicité. Car vraiment, tout ce qu'elle faisait était toxique. Et le truc, c'est que j'en parle maintenant en France, mais beaucoup de personnes savent qui c'est en France. Tout ça à cause des youtubeurs américains qui l'ont mis extrêmement en avant. Il y a beaucoup d'Américains qui se peignent qu'elle ait des millions d'abonnés alors qu'elle partait d'une base de 10 000 abonnés. Sauf que quand tu vois qu'il y a énormément de vidéos faites sur elle alors qu'elle avait 10 000, 100 000 abonnés, faut pas être choqué quand d'un coup elle se retrouve avec 1,4 million d'abonnés. Même si là j'ai regardé, je crois que son compte TikTok a aussi été fermé. Mais bon, je trouve ça quand même assez hypocrite de leur part des youtubeurs américains de se plaindre qu'elle ait autant d'abonnés alors qu'il y a je sais pas combien de vidéos avec des millions de vues sur elle. To see if he addressed the clip at all, and I go on the page, and bro has 1.4 million followers. When did this happen? I swear to you, last time I talked about him, he had like 100K. What the hell? En vrai, il y a quand même un petit point positif dans cette vidéo, c'est que pour une fois, les réseaux sociaux se sont chargés d'elle. Discord la shadowban instantanément, TikTok la ban et YouTube la shadowban aussi, même si des fois on peut tomber sur sa chaîne YouTube. Donc pour une fois, j'ai envie de dire, on n'a pas de soucis à se faire. Les réseaux sociaux s'en chargent très bien. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je pense que ça va être la dernière fois que j'ai parlé des PNJ youtubeurs, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un gros business à se faire. Donc si prochainement vous voyez un gros PNJ youtubeur débarquer en France sur TikTok ou sur les YouTube Shorts, eh ben sachez que c'est moi. Enfin voilà, c'était tout pour moi. N'oublie vraiment pas de liker et de t'abonner. Sinon moi, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.